Alors, le premier chiffre qui me vient, je ne l'ai pas inventé, hein, c'est cette énorme étude qui a notamment été publiée dans les rapports Planète Vivante du WWF et qui est mis à jour tous les 2 ans, grosso modo. Et aujourd'hui, sauf erreur de ma part, la version la plus à jour. C'est une étude qui a suivi près de 21 000 populations de vertébrés dans le monde entier, enfin, en tout cas sur les 5 continents, depuis 1970. Et donc c'est absolument énorme, il n'y a rien qui... Il n'y a aucune étude, alors même si c'est un échantillon du vivant, ce qu'on observe, c'est que sur cet échantillon, qui est quand même assez gros du vivant, eh bien, la chute libre de la biodiversité est on ne peut plus claire. Et donc même s'il y a des disparités entre les endroits, entre les lieux, malgré tout, le chiffre, c'est que en 46 ans, entre 1970 et 2016, en moyenne mondiale, 68% des vertébrés ont disparu. Donc plus de 2/3 des vertébrés, et ce que je dis pour que les gens peut-être réalisent un peu mieux ce que c'est que les vertébrés, hein, les vertébrés, ce sont tous les mammifères, terrestres et marins, dont l'humanité, c'est tous les poissons, les amphibiens, les reptiles et les oiseaux. Sur l'ensemble de tout ça, on observe sur ce gros échantillon 68% en moins en 46 ans. Donc, le terme d'effondrement, c'est un terme qui aujourd'hui est prononcé par certaines personnes, des fois bien, des fois mal. C'est un terme qui fait un peu peur, etc. Et on peut en discuter en long, en large et en travers. Mais par contre, s'il y a bien un effondrement qui est en cours, et je pense que le mot n'est pas du tout exagéré, c'est l'effondrement du vivant, de la vie sur Terre, qui est acté, observable, jusqu'à un certain point, quantifié. Ça fait un peu peur, quoi.